Bonjour tout le monde. Je vais corriger maintenant l'exercice 21 qui se trouve à la page 6 de votre série d'exercices. Exercice donc qui porte encore une fois sur la poussée d'Archimède et le poids apparent. Alors, la donnée de cet exercice est la suivante. Je dois l'agrandir, pardon. Voilà. Donc, un cylindre ayant une masse de 100 grammes, un diamètre de 5 cm et une hauteur de 10 cm est entièrement immergé dans l'eau. Calculez le poids apparent du cylindre. Alors, deux, trois petites choses, deux, trois petits rappels. Qu'est-ce que c'est que le poids apparent? On avait vu ça dans une précédente vidéo et dans plusieurs exercices d'ailleurs. Maintenant, je pense que vous commencez à comprendre. Le poids apparent, c'est le poids, le vrai poids, moins la poussée d'Archimède. Donc, en fait, ce qu'il faut déterminer, c'est le vrai poids, en premier. Et puis, ensuite, il faut déterminer la poussée d'Archimède. Et finalement, en troisième, on soustrait l'un à l'autre. Donc, voilà l'idée. Alors, pour calculer le poids, évidemment, on utilise P égale M fois G, comme on a toujours fait depuis la première année. Donc là, ça va être relativement simple, en fait, dans cette première partie, sachant que le cylindre, c'est noté, il a une masse de 100 grammes. Donc, on connaît sa masse. Pour calculer son poids, c'est assez vite fait. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait dans le corrigé que vous trouvez ici. Voilà. Pour calculer le poids du cylindre, on applique la formule P égale M fois G, où la masse, c'est 100 grammes, et G, bien entendu, c'est 9,81 newtons par kilo. Mais la masse, elle doit être en kilogrammes. Donc, quand vous avez des grammes et que vous voulez des kilos, vous devez diviser par 1000, puisqu'il y a 1000 grammes dans un kilo, et donc 100 divisé par 1000, ça fait 0,1 kg qu'on multiplie par 9,81, et donc à la fin, vous obtenez le poids, que je vais quand même dessiner une autre couleur, en fait, ce poids-là, qui est égal à 0,981 newtons. Donc voilà pour la première partie, qui consiste à calculer le poids. Alors maintenant, si je reprends la définition du poids apparent, maintenant qu'on a déterminé le poids, donc ça c'est bon, ok, il nous reste à déterminer la poussée d'Archimède. Alors, pour déterminer la poussée d'Archimède, là encore, on a une formule qu'on a utilisée déjà plusieurs fois maintenant, qui est la formule ici, poussée d'Archimède égale masse volumique du fluide fois G fois le volume immergé. Alors, poussée d'Archimède égale masse volumique du fluide. Donc, si je reprends la donnée, je lis à l'exercice 21 que le cylindre a une masse de 100 grammes, un diamètre de 5 cm et une hauteur de 10 cm. Donc, grâce au diamètre et à la hauteur, je peux déterminer le volume du cylindre. Et il se trouve que ce cylindre, il est entièrement immergé dans l'eau. Donc, le volume immergé, c'est le volume du cylindre. Pardon. Donc, il faut déterminer ce volume du cylindre. Première chose, pour avoir le volume immergé ici. Et puis, deuxième chose, c'est que le cylindre, il est entièrement immergé dans de l'eau. Donc, la masse volumique ici du fluide qu'il faut prendre en compte, c'est la masse volumique de l'eau, en réalité. Alors ça, ce sont des choses qu'on peut faire, bien sûr. Je vous rappelle quand même qu'un cylindre, c'est, on va dire, une base en forme de cercle, que là, je dessine avec un petit effet de perspective. Donc ça, c'est un cercle ou un disque. Donc, du coup, ce cercle, il a une certaine surface. On retrouve là en haut, d'ailleurs, en fait. Et cette surface, c'est la surface d'un cercle. C'est l'aire d'un cercle. Donc ça, on la calcule grâce à la formule pi fois le rayon au carré, où le rayon, c'est le rayon du cercle. Et puis, l'autre caractéristique d'un cylindre, c'est sa hauteur que vous avez ici. Et cette hauteur, elle est donnée. Donc, nous, on connaît le diamètre. Donc, qui dit diamètre dit rayon. Et puis, on connaît aussi la hauteur qui est de 10 cm. Donc, on peut calculer le volume du cylindre de manière assez simple.
ici. Et puis, quand on aura le volume du cylindre, on aura le volume immergé. On utilise cette formule de la poussée d'Archimède avec un fluide qui est de l'eau. Et on va donc pouvoir déterminer la poussée d'Archimède. Alors ça, c'est ce que j'ai fait, donc le corriger à la suite ici. Hein, vous avez, je vais peut-être le monter un petit peu pour qu'on puisse tout voir. Voilà, bon, je vais prendre depuis le début. Voilà. Donc, je récapitule. La poussée d'Archimède, c'est la masse volumique de l'eau. Qu'est-ce qui se passe là? Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà, masse volumique de l'eau qui vaut 1000 kg par mètre cube. Ça, c'est connu. Multiplié par G, qui est encore plus connu, 9,81 newtons par kilo, et multiplié par le volume immergé. Alors, il se trouve ici que le cylindre est entièrement immergé, ainsi le volume immergé est le volume du cylindre. Donc, ce volume immergé, c'est le volume du cylindre. C'est en réalité la base, la surface du cercle, hein, qu'on calcule grâce à la formule S égale pi fois r carré, le tout multiplié par la hauteur du cylindre. Alors, le rayon du cercle, de la base, c'est la moitié du diamètre. Donc, la formule pour calculer la surface, c'est pi fois le diamètre sur 2 au carré. Et d'après la donnée, eh bien, le diamètre, il est de 5 cm. Donc, on connaît ce diamètre, 5 cm, que je choisis de transformer en mètres en divisant par 100, parce que mon but, c'est d'obtenir un volume en mètres cubes. Donc, je vais d'abord calculer je vais utiliser des mètres, hein, tout transformé en mètres. Donc, 5 cm, vous divisez par 100, ça fait 0,05 mètres. Et puis, la hauteur qui apparaît dans la formule également, pourquoi j'ai fait ça? Voilà, cette hauteur-là, qui apparaît là, eh bien, c'est 10 cm d'après la donnée. Là aussi, je divise par 100, ça fait 0,1 mètre. Donc, maintenant, je calcule tout ça. Alors, c'est parti. Le volume, c'est pi fois le diamètre sur 2 au carré. C'est la partie jaune que vous avez ici. Multiplié donc par la hauteur h. Je remplace le diamètre par 0,05 mètres. Donc, j'ai pi fois 0,05 sur 2 pour obtenir le rayon, le tout au carré, que je multiplie par la hauteur de 0,1 mètre, c'est-à-dire ce qu'on a ici. Et donc, si vous faites le calcul, au total, bon, évidemment, vous êtes obligé d'arrondir un petit peu, mais ça donne à 2 décimales 1,96 fois 10 puissance moins 4 mètres cubes. On a bien des mètres cubes puisque la hauteur a été transformée en mètres et que la surface a été calculée en mètres carrés. Donc, maintenant qu'on a ce volume, eh bien, c'est le volume immergé. Donc, je peux le balancer dans la formule pour la poussée d'Archimède avec le G qui vaut 9,81 ici, hein, bien sûr, et puis finalement la masse volumique de l'eau qui est de 1000 kg par mètre cube. Et donc, on a tout. Je peux calculer à partir de là. Je vais mettre une petite couleur ici, donc je les rajoute vite fait. À partir de là, je peux donc calculer la poussée d'Archimède que j'écris en rouge et qui est donc égale à environ 1,926 newtons. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, je peux un peu tout effacer ici. Alors, je garde uniquement le résultat, c'est-à-dire la poussée d'Archimède qui vaut 1,96 newtons. Je retourne à ce que j'avais avant, c'est-à-dire le poids est égal à 0,981 newtons. Donc, on a le poids et la poussée d'Archimède. Grâce à ces deux choses, on peut calculer en appliquant la définition du poids apparent, qui est ici, on soustrait l'une à l'autre, et on trouve le poids apparent. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait en bas du corrigé, ici. Là, voilà, ouais, très bien. Le poids apparent, c'est le poids, que je vais prendre en vert, mettons, et qui valait 0,981, qu'on a calculé au tout début, moins la poussée d'Archimède, qui, elle, vient d'être calculée, 1,96. Donc, quand vous faites ce calcul, vous trouvez
valeur, hein, bien sûr, mais surtout une valeur négative. Hein. On voit qu'il y a un moins qui demeure ici. La réponse, c'est moins 0,945 newtons. Alors, première chose, hein, ce moins, il vient d'où, en fait? Donc, le fait que ce soit négatif, eh bien, ça vient de quoi? Ben, ça vient du fait que le poids, qui vaut 0,981 newtons, il est plus petit que la poussée d'Archimède, qui vaut 1,926 newtons. Donc, ça veut dire que l'objet, le cylindre, là, hop, il subit une force de pesanteur qui vaut 0,981, mais grande poussée d'Archimède. Donc, il est plus tiré vers le haut que vers le bas. Donc, en fait, son poids apparent, il est en réalité dirigé vers le haut, en fait. C'est la résultante, en quelque sorte, des deux. Hein. C'est d'ailleurs, c'est ce que j'ai marqué ici, la valeur négative indique que le poids apparent est dirigé vers le haut. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre objet il va remonter à la surface, parce qu'il est plus attiré vers le haut que vers le bas. Donc, ce cylindre, ça peut être par exemple un bouchon. Bon, un bouchon de 10 cm, hein, mais disons, ça peut être ça, ou un morceau de bois, hein, tout simplement, qui va remonter à la surface. Donc là, il y a une dernière remarque, hein, mais qui reprend un peu tout ce que j'ai dit, qui se trouve entre le résultat final et le résultat intermédiaire. On voit que la force d'Archimède est plus élevée que le poids, c'est ce que j'ai dit, FA est plus grande que le poids. Ainsi, le cylindre va remonter à la surface et finalement flotter. Et donc, le poids apparent, ici, c'est un poids qui est négatif. Donc, ça veut dire quoi? Si par exemple, vous prenez cet objet, puis que, donc là, c'est un stabilo-boss, je le porte dans la main, je sens qu'il appuie contre en bas. Si cet objet, c'était justement le cylindre en question, et que je le mets, je le porte comme ceci, si je le mets dans l'eau, eh ben, l'objet il va remonter tout seul. Donc, en fait, j'aurai un poids apparent, j'aurai plus rien à porter. En fait. Je vais le sentir s'envoler tout seul, parce que justement, il a un poids apparent qui est négatif. Voilà pour cet exercice 21.